projet de la modification de la Constitution du 30 mars 2016 du côté de la République centrafricaine se précise donc de plus en plus. Il faut le dire, la proposition de la loi mère est donc désormais sur la table de l'Assemblée nationale, ce qui a donc obligé l'opposition à monter au créneau pour dénoncer ce coup que la loi mère va subir, tout en promettant des actions avec des conséquences regrettables au cas où le gouvernement tenait à ce projet. À cet effet, justement, plus d'1 millier de manifestants ont exigé à Bangui la tenue d'un référendum pour donc modifier la Constitution et permettre au président Faustin-Archange Touadéra de briguer un 3e mandat, un projet dénoncé par l'opposition. Et déjà, depuis début juillet, des centaines de manifestants avaient déjà exigé une nouvelle Constitution. Cette idée de la modification a donc été officiellement lancée lors du dialogue républicain qui s'est achevé le 27 mars 2022. Elle devrait donc être inscrite à l'ordre du jour des discussions, mais jusque-là quand même, beauté en touche, suite à une position radicale de certains leaders de l'opposition démocratique qui étaient alors dans la salle lors justement des dernières assises consacrées bien sûr à des réunions portant sur la modification, oui ou non, de cette constitution. Il y a également les membres de la société civile qui se sont donc opposés. Et on se rappelle encore que début juillet justement, il y a eu cette coalition de plusieurs formations politiques de l'opposition qui s'étaient donc mis ensemble pour ainsi barrer la route à un possible 3e mandat du président Faustin-Archange Touadéra. Mais une volte-face de la population a donc fait écho, et c'était samedi dernier du côté bien sûr de Bangui. Ils étaient donc plusieurs à sortir, appeler justement à cette modification de la Constitution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette première sortie comptant pour la semaine du point sur l'actualité qui nous plonge donc en plein cœur de l'Afrique centrale. Nous sommes en République centrafricaine pour donc parler de ce projet de modification de la Constitution au regard effectivement de l'appel du peuple à modifier cette Constitution et de notre côté au regard bien sûr d'une certaine opposition voilà, qui dès le départ de ce projet n'a donc de cesse de rejeter cette hypothèse. Nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, est-ce une nécessité ou donc une obligation pour ce pays de l'Afrique centrale? Pour en parler, chers téléspectateurs, 2 invités sur ce plateau. Nous avons un homme de droit, Maître Sandiou, qui nous a rejoint dans ce plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Linda, bonsoir vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de prendre part au débat de ce soir. Merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul, Jonathan Batengeni également est un autre dans le studio, un studio qu'il maîtrise de mieux en mieux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Madame Dedifoud, bonsoir à Maître Sadio, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les inconditionnels de ce programme, vous tous qui faites de cette émission une émission culte du panafricanisme. Bonsoir à tous les techniciens qui, grâce à eux, vous avez ce rendu impeccable au niveau de l'image, mais aussi au niveau du son. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et nous allons souhaiter au peuple malien encore beaucoup de courage. Nous savons que la victoire est à la clé. Les médias mensonges rapportent beaucoup d'informations alarmantes. Nous tenons à rassurer les Africains que le Mali tient bon et le Mali assure pleinement la sécurité de chacun de ses citoyens. Merci beaucoup à vous, Batengeneche, puisque nous parlons aujourd'hui de la République centrafricaine, notamment de ce projet de nouvelle constitution avec la grosse interrogation.
Nécessité ou obligation, je vous invite d'ailleurs à faire un petit tour du côté de Bangui. Bangui, c'est bien sûr la capitale de la République centrafricaine, pour y donc retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Bachir Ladan, où justement une grande marche s'est déroulée à Bangui, un appel à la nécessité d'une nouvelle constitution en République centrafricaine. Qu'en est-il exactement, Bachir Ladan? Oui, bonjour à vous, bonsoir Linda Lady Foot, bonsoir à nos invités sur le studio et à tous les téléspectateurs de Foyer Média et notamment de ce programme Le Point sur l'actualité. Et bien vous l'avez dit, nous sommes à Bangui, la capitale centrafricaine, où plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont pris d'assaut le samedi dernier toutes les grandes artères de la capitale et bien sûr dans d'autres villes. C'était des manifestations à l'initiative de cercles de réflexion pour une nouvelle constitution. Et bien ces manifestants demandaient tout simplement une nouvelle constitution pour la République centrafricaine. Sur les pancartes, on pouvait lire « Il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut tout simplement changer la constitution du 30 mars 2016 ». Cette constitution qui, selon eux, ne cadre plus avec les grandes aspirations et les grandes idées qui sont aujourd'hui mises en place pour le développement du pays. Eh bien, des participants, ils étaient nombreux certes, mais également on a pu observer la présence de certains membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloa, qui non seulement a écouté les manifestants, mais aussi il a reçu par la fin un mémorandum à lui remettre, qui par la suite il a pris acte donc de ce document qu'il acheminera à qui de droit. Il faut préciser cependant que ces manifestations ne se sont pas tenues essentiellement à Bangui, la capitale, mais elles se sont déroulées également dans plusieurs villes. On a pu répertorier quelques-unes d'ailleurs avec la collaboration de certains de nos confrères centrafricains, notamment du côté de Boar, Baïki, Mobaï, Bangassou, Bambari, Berberati, Ndélé, Carnot, Kagabandoro et Sibot notamment. Donc ils étaient très nombreux de ce côté-là. En réalité, il y a un grand message aussi qui s'y dégage. Si vous vous en souvenez bien, parmi les 6 pays de la CEMAC, seule la République centrafricaine est aujourd'hui avec une constitution dans laquelle il y a la limitation des mandats. Alors, pourquoi copier les autres? En tout cas, à cette question, on ne pourra pas y répondre, mais il faut tout simplement observer que tous ceux qui sont intervenus ont pris pour exemple le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et bien sûr le Tchad, pays de la CEMAC eux aussi, qui pourtant ont des constitutions où on a levé le verrou de la limitation des mandats. Et donc voilà entre autres ce qui a animé ces derniers. Mais il faut noter que les nouvelles idées, les nouvelles orientations du pays sont en effet le cheval de Troie sur lequel s'appuient ceux qui se considèrent aujourd'hui comme l'armée d'une nouvelle constitution. Ces jeunes venus nombreux soutenir cette idée et ils espèrent tout simplement que leur appel sera entendu par le président Faustin Archange Touadéra, qui devra par conséquent convoquer un référendum pour choisir entre le oui pour une nouvelle constitution ou le non pour maintenir celle-ci. Yannick Songuidjon, Bachir Ladan, depuis Bangui, la capitale centrafricaine, pour Foyer Média. Allez, merci beaucoup à vous, Bachir Ladan, depuis bien sûr Bangui. J'espère que du côté j'espère tout simplement qu'on dit souvent quoi, Jonathan? Bangui la coquette. Voilà, la coquette Bangui, j'y suis parvenue. Alors, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, je vais commencer avec vous, Maître Sadjou. La question, elle est toute posée. Une nécessité ou une obligation? C'est vrai qu'alors nous avons écouté Bachir Ladan qui nous a fait comprendre que pour le peuple qui est descendu dans la rue samedi, et pas seulement à Bangui, mais également dans d'autres villes, notamment à Boar et un peu partout, pour eux c'est une nécessité. Est-ce que vous partagez justement cette position? Merci Linda. Il faut d'abord bien rappeler le contexte dans lequel est née cette constitution que l'on veut modifier aujourd'hui. Elle a été concoctée pour résoudre la crise en Centrafrique. Oui. Et comme telle, elle est plus consensuelle que reflétant la réelle volonté du peuple. C'est une poignée de belligérants qui, au Forum 2015, se retrouvent pour trouver les voies et moyens de sortir de la crise. On concocte donc une constitution. En mettant le cap, s'il vous plaît, sur la limitation
de la durée et du nombre du mandat présidentiel. Vous voyez bien que il était question de concilier les partis en conflit, chacun devant s'en tirer pour son compte. Mais ce faisant, on a mis dans cette constitution beaucoup de dispositions transitoires, lesquelles aujourd'hui n'ont pas permis de réaliser le but qui était recherché, malgré l'expiration du délai. Je prends un exemple simple. Le président Touadéra, lorsqu'il vient au pouvoir, sous cette constitution, il lui a imparti 12 mois pour mettre sur pied le Sénat, lequel à ce jour n'existe pas. Pour quelle raison? Là est un autre débat. Mais seulement je me pose la question. Lorsque sur la base d'une constitution, on n'a pas pu réaliser le but recherché, cette constitution a-t-elle encore sa place? C'est une simple question à laquelle j'attendrai bien une réponse. Et je dis, si elle ne leur a pas permis d'atteindre le but visé, il est obligatoire qu'on se tape une autre constitution. La question aujourd'hui, Linda, voyez-vous, c'est de respecter la règle que l'on s'est soi-même prescrite. Vous vous êtes prescrit cette constitution qui doit régir la vie politique du pays. Et au jour d'aujourd'hui, que vous voulez la modifier, est-ce que vous avez avec vous les instruments de droit qui vous permettent d'y parvenir? Pour y répondre, je vais d'abord apporter une certaine précision. Sommes-nous dans l'hypothèse de la modification ou du changement de constitution? Parce que... La différence se situe justement... Au niveau de la procédure. La procédure serait pas la même. Lorsque l'on examine la constitution centrafricaine, la modifier suppose que le Parlement soit saisi en congrès, c'est-à-dire que les deux chambres réunies, la chambre basse et le Sénat. Un Sénat qui n'existe pas en l'état actuel. On ne pourrait donc pas procéder à cette modification-là par voie parlementaire. La condition posée par la Constitution n'étant pas réunie à cet effet. Il y a ça comme problème. En sorte que lorsque cette voie-là n'est pas réalisable, il ne reste plus que la voie du référendum, c'est-à-dire contacter directement le peuple. Mais dans l'avis des analystes que j'ai suivis, cette voie encore fera problème en ce que la même Constitution dit que vous ne pouvez pas envisager la révision ou la modification lorsque le pays est atteint dans son intégrité ou sa sécurité. Et ils argumentent en disant qu'aujourd'hui, plus de la moitié du territoire centrafricain est contrôlé par des rebelles. Comme quoi il y a atteinte à l'intégrité de ce territoire. Ça ne prête pas le flanc à l'organisation d'un référendum, tendant à la modification ou à la révision. Voilà où on en est. Maintenant, est-ce que ce sera possible de contourner ces dispositions? Je fais remarquer que lorsque vous examinez la Constitution centrafricaine, la disposition qui concerne la limitation des mandats n'est pas révisable. Pas du tout. Vous avez beau tout faire, c'est ce que dit la Constitution. En sorte que cette voie de la modification-là, sur le plan juridique, ne tiendra pas. Ce qui m'amène, moi, à pencher pour le changement, c'est-à-dire qu'on réécrit la Constitution. On n'y vient pas pour modifier quelques dispositions, on la réécrit de nouveau. Est-ce possible? Je pars du principe que ce que le peuple a fait, il peut le défaire. Si tant est que, on est dit aujourd'hui que cette constitution-ci, c'est le reflet de la volonté du peuple, c'est que le même peuple peut donc le défaire. La défaire, je voulais dire,
D'accord. Donc, plutôt que de parler de la révision de la modification qui, en l'état actuel du droit, là-bas chez eux, n'est pas envisageable, il vaudrait bien envisager le changement. Merci beaucoup à vous, Maître Sadio, pour cette première prise de parole. Matengele, nécessité ou il faut absolument le faire? C'est un principe juridique qui dit nécessité fait loi. Donc, quand on parle de nécessité, on doit d'abord comprendre ce qui fait la nécessité. Chez un mendiant dans la rue, la nécessité, c'est de trouver de quoi manger, de trouver un local où s'abriter ou bien un espace où s'abriter et pouvoir se reposer. Pour un État comme la Centrafrique, la nécessité, c'est quoi? La nécessité, il faut d'abord comprendre quel est le problème centrafricain. Centrafrique, c'est un pays qui a connu, qui a été le théâtre d'expérimentation par la France et les forces obscures d'Occident de plus de 60 années de déstabilisation. C'est-à-dire que quand on voulait tester de nouvelles méthodes de déstabilisation d'un pays, la Centrafrique était l'exemple. Vous souvenez-vous, opération Barracuda. Quelques parachutistes commandos français sont débarqués sur l'aéroport de Bangui pour changer de pouvoir. On n'a jamais vu ça dans le monde. Un pays change de président et ils mettent un nouveau président et disent c'est toi, règne maintenant. On dirait que la France est devenue une sorte de royaume et la Centrafrique, c'était juste un vassal à qui on pouvait commander de faire les choses d'une certaine manière. La Centrafrique, c'est aussi le pays où on a vu des avions des Nations Unies, parce que la Centrafrique abrite aussi, c'est un des pays qui a abrité pendant longtemps les missions de maintien de la paix. La Centrafrique, un avion des Nations Unies a été saisi, et dans l'avion, on a trouvé des cargaisons d'or. De l'or illégalement exploité dans les territoires. Vous vous souvenez également de ces douaniers russes qui, travaillant avec les douanes centrafricaines, sont tombés sur des cargaisons de minerais précieux qui sortaient par les véhicules des Nations Unies, mais avec des experts français. C'était un peu bizarre. Donc, la nécessité pour la Centrafrique, c'était la sécurité, la maîtrise de son territoire. Parce que la Centrafrique, jusqu'à l'année 2017, c'était le pays là qui avait près de 80% de son territoire en les mains des terroristes, des rebelles. D'ailleurs, vous savez que l'ancien président s'est converti aujourd'hui au terrorisme. Il exerce depuis le Tchad. D'ailleurs, nous avons toujours appelé les autorités tchadiennes dans le cadre de la coopération sous-régionale et dans son engagement à lutter contre le terrorisme à extrader ce monsieur qui est réputé être un criminel de guerre. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les instances judiciaires internationales qui le reconnaissent comme tel et ont même lancé un mandat d'arrêt international. Donc le Tchad, dans la collaboration internationale, gagnerait à extrader ce criminel de guerre. Nous l'avons nommé monsieur Bozizé. Donc, vous avez la Centrafrique où le terrorisme était devenu normal. Ce terrorisme sous le visage de ce qu'on appelle la rébellion armée. Parce que la rébellion armée n'est rien moins que du terrorisme. C'est parce que c'est utiliser la violence pour des fins politiques. C'est ça du terrorisme. Donc, la rébellion armée, c'est une activité terroriste. Et la France a pendant longtemps soutenu les activités terroristes en RCA. D'ailleurs, un des chefs de la rébellion centrafricaine s'est exprimé, un membre de l'UPC, s'est exprimé de la coalition de l'UPC, s'est exprimé dans un média panafricaniste concurrent. Et à l'époque, il a expliqué comment la France avait fait pression parce qu'il était de ceux qui pensaient qu'il fallait aller aux accords de Khartoum au Soudan. Et la France l'a carrément discrédité au sein de la rébellion, si bien que sa tête avait été mise à prix. Vous vous souvenez de ce chef militaire, de ce chef terroriste qui voulait se reconvertir à une meilleure profession. Voilà un peu la nécessité pour la Centrafrique. Retrouver sa stabilité, retrouver sa sécurité. Mais est-ce que cette nécessité telle que vous l'expliquez, passe automatiquement par justement le projet de nouvelle constitution? Vous allez voir le lien. Il y a la Centrafrique jusqu'en 2017, nous disions, c'est un pays qui avait 80% de son territoire occupé par des groupes rebelles. C'est-à-dire qu'il y avait un pillage systématique et systématisé dans le reste du pays, hors Bangui, qui était tel que l'État centrafricain ne pouvait se prévaloir de rien, surtout qu'il y avait un embargo sur les armes en Centrafrique. Le président Touadéra, qui arrive au pouvoir,
joue le rôle de ce qu'on appelle en sciences politiques un hégémon stabilisateur. Il ramène la sécurité en Centrafrique. 95% du territoire centrafricain aujourd'hui est entre les mains de l'État centrafricain. C'est l'homme qui vient pacifier. Il est une sorte de général de Gaulle centrafricain. Il vient pacifier le pays. Il apporte des réformes. Et s'il faut voir son équivalent en Afrique, il faut rentrer jusqu'à Ménélik II en Éthiopie. Parce que c'est un peu le rôle que les Ménélik II ont joué. Ils ont modernisé l'Empire et lui ont donné une statue telle que nous voyons l'Éthiopie d'aujourd'hui. C'est le rôle que le président Touadéra est en train de donner à ce pays. Maintenant, ce rôle se retrouve limité par une constitution qui date des années d'insécurité. C'est une constitution qui avait même été écrite certainement par les Français. Il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Et les Français avaient écrit cette constitution en prévoyant que si jamais il y avait un président patriote, il ne faudrait bien pas que son mandat dépasse deux ans. Il ne faudrait pas qu'il touche 2 mandats. Il faudrait que ce dernier soit limité dans le temps et comme ça, il soit balayé pour qu'un autre larbin vienne à sa place. Aujourd'hui, il y a donc une nécessité. La nécessité de sécuriser ces acquis. Et ces acquis-là, ce n'est plus des acquis qu'on peut simplement débattre. Déjà, maître, vous avez raison. On ne peut plus débattre de ça du point de vue juridique. L'engagement, il s'agit en sciences politiques, pour parvenir à l'ordre juridique, il faut que l'ordre politique soit régnant sur un espace donné. Et l'ordre politique, c'est le système gouvernant. Et le système gouvernant donne une nouvelle orientation. C'est pourquoi, oui, maître, vous parlez d'un changement. Il faut une nouvelle constituante. Une nouvelle constituante en Centrafrique. Une nouvelle qui va doter la Centrafrique d'une nouvelle constitution. Qui maintenant sera en résonance avec les aspirations profondes du peuple centrafricain et en résonance avec les projections du peuple centrafricain sur l'avenir. C'est ce que les Centrafricains sont actuellement en train de faire. Ils sont comme en train de faire tabula rasa de ce qui a été fait jusqu'à présent, et tout le Dieu seul sait que ce qui était fait était mauvais. Monsieur Bozizé s'est fait entourlouper avec un projet d'uranium. On lui dit qu'on va exploiter l'uranium dans une des petites villes là, et que la ville, on lui a dit ça sera comme le Qatar. On lui a donné les maquettes. Et quand Bozizé a autorisé l'exploitation, les Français sont arrivés avec une entreprise d'abord qui n'avait même pas les moyens d'exploiter. Vous savez comment on exploitait l'uranium? On le faisait avec la pelle. On prenait les locaux. Puis il y a plusieurs fils de Centrafrique qui sont actuellement malades du fait des irradiations à l'uranium. Et les Français, qui sont les donneurs de leçons de démocratie et de droits de l'homme, s'en fichent éperdument. Aucun de ces Centrafricains qui souffrent de ces situations n'a été pris en charge. C'est donc le moment de faire tabula rasa avec ce système injuste qui a perduré, qui a marqué durablement la vie des Centrafricains et négativement surtout. Il faut s'organiser vers un nouvel avenir. C'est pourquoi, oui, maître, vous avez raison, il faut un changement de constitution. Il faut une nouvelle constituante et une nouvelle constitution à la Centrafrique. Cette fois-là, sans le principe de limitation. Pourquoi, Madame Détié? Là, on va continuer. Nous allons y arriver. Le temps, justement, pour moi, de rester encore avec vous sur la question de la nécessité, parce que ils étaient donc des milliers à sortir samedi dernier dans plusieurs villes, notamment la capitale principale. Mais est-ce que lorsque vous regardez quand même ces citoyens centrafricains, est-ce que vous ressentez qu'ils savent même ce pourquoi ils sont en train de manifester? Non, moi je ne vais pas traiter un peuple d'idiot. Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur Baté. Non, je vous comprends, vous comprends, Madame Détié. Parce qu'en fait, ce que je vais peut-être reformuler la question. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tellement contents. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est ce que fait le président Faustin Archange Touadéra. Est-ce qu'ils ont la mesure? Tout à l'heure, Maître Sanjo a bien expliqué qu'il n'était pas... de quoi est-ce qu'on parle? Il n'était pas juste question de modifier la Constitution. Mais quand on regarde ces Centrafricains manifester, cette joie, pour eux, c'est le professeur Faustin, c'est notre sauveur. Alors, comme il dit, on y va. À un moment... Et je ne veux pas aussi qu'on le... parce que vous savez, les caricatures des médias mensonges sont très faciles. Hein. On peut leur prêter le fouet avec lequel ils vont chicoter demain. Ils vont dire que nous sommes dans un messianisme
Et pourtant, c'est dans leur culture qu'on a quand même appris qu'il y a un Messie qui est arrivé, quoi qu'il était une copie pâle de Horus, hein, au d'Osiris, chez les Égyptiens. Mais si on revient, oui, quand vous avez longtemps souffert, Madame Dedi, et qu'enfin vous avez souffert d'un mal, et que vous trouvez un médecin qui vous réalise un diagnostic impeccable, et à ce diagnostic, il associe un traitement que vous sentez prometteur. Madame Dedi, on n'a pas besoin de vous dire, de vous rappeler les jours de rendez-vous avec votre médecin. C'est vous qui parfois même vous empressez de l'appeler pour dire, docteur, je viens encore aujourd'hui. C'est ce qui se passe en Centrafrique. Les populations sont tellement fières de voir que pour une fois, vous pouvez dire que je pars de chez moi pour le village et en route, vous n'avez pas un contrôle des rebelles. Vous ne vous faites pas arnaquer. Vous n'entendez pas votre mère vous appeler pour vous dire qu'on a kidnappé votre oncle. Si vous n'envoyez pas les bruits de détonation. De détonation. Vous restez au PK5. Vous n'entendez pas que les Séléka ont tiré aujourd'hui. Ça rassure les populations. Ces populations centrafricaines vivent de ces changements au quotidien. Nous, on en parle. Mais eux, c'est du concret. Ils vivent une situation concrète. Et puis, il y a un espoir. On n'avait pas vu la Centrafrique organiser des événements grandioses comme le lancement du projet Sango. Même nous au Cameroun, nous étions admiratifs quand on voyait le projet Sango à la télé. Et nous rappelons déjà qu'à l'instant où nous parlons, il y a une conférence qui porte notamment sur ce projet du côté de Bangui. Voilà. Vous voyez que le pays rentre maintenant dans l'actualité positivement. Et le pays prend même des positions audacieuses sur le plan international. Le président centrafricain n'a pas eu peur de remettre un peu les Français à leur place quand ils ont voulu un peu bouder. Ça, on n'avait pas vu ça avec les Bozizé qui avaient leur queue entre les jambes dès que la France se fâche. La Centrafrique qui avait perdu de sa superbe, qui avait perdu de son aura au niveau international, est en train de renaître grâce au président Touadéra. Il faut saluer la doigté du président Touadéra. C'est tout son mérite que de voir ce peuple s'unir et se mobiliser massivement derrière lui. Ces personnes que vous voyez à Bangui incarnent en fait l'espoir que le président Touadéra a suscité dans cette population. Et cet espoir devrait-il être limité par un texte de loi inadapté, obsolète avec l'histoire de la Centrafrique? Nous pensons que non. D'accord. Maître Sadjou? Oui, Madame Dedi, écoutez, un célèbre auteur de son époque l'a dit, c'est pas moi, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Alors, sur la base de cette citation, je les crédite, eux là, qui revendiquent une culture politique à la hauteur de leurs revendications. Sauf si on m'apporte le contraire. Et ça ne se lit pas à l'œil nu. Puisque vous posez la question de savoir, lorsqu'on les voit manifester, est-ce qu'on a comme l'impression que non, ce n'est pas une question d'impression. D'entrée de jeu, ils sont présumés être, comment je vais dire, sont présumés être suffisamment cultivés politiquement pour comprendre les enjeux de l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on m'aura apporté la preuve de ce que ce n'était qu'une agitation sans lendemain, que je dirais, bon tiens, j'ai pu me tromper. Donc, je le disais donc en complément à la réponse qu'a apporté mon excellent panéliste, répondant à votre question. J'ai dit, répondant à votre question, j'ai apporté cet élément-là en complément de la réponse qu'il a apportée. En fait, la question que je voulais vous poser cette fois-ci, c'est qu'il n'était juste pas question de voir ces citoyens centrafricains. Peut-être avec le concours de la réalisation, on pourrait peut-être avoir quelques réactions des Centrafricains qui se sont justement prêtés à notre micro du côté bien sûr de Bangui. C'était samedi dernier du côté lors de cette grande manifestation. Donc on a vu des citoyens lambda, mais de l'autre côté également, on avait cette partie de coalition, une coalition de l'opposition, voilà, qui de leur côté sont restés figés sur leur objectif, qui est bien sûr celui de ne pas permettre au président Faustin-Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Que peut cette coalition? Rien de surprenant à ça. Je porte d'abord mon jugement sur leur position. Rien de surprenant. Vous savez,
Tant que l'opposition ne prend pas le pouvoir, lui, vous ne lui donnez jamais assez. Hein. C'est la soif du pouvoir, la conquête. Donc, pour toute chose qui puisse leur empêcher, de parvenir à leur fin, notamment la prise du pouvoir, ils ne peuvent qu'adopter cette attitude-là. Vous posez la question, que peut cette opposition-là? Écoutez, Madame Dédi, moi, juriste de mon État, je table sur un fait. J'ai dit, du moment où au moins une frange de la population a élevé la voix pour réclamer un référendum, ce qui est son droit le plus absolu, on ne peut résoudre la question qu'en y procédant. Encore que, en parcourant les journaux et en suivant les commentaires ça et là, il nous est revenu que pour ceux-là, les adeptes de la modification ou du changement de la Constitution, ils auraient déjà réuni un nombre assez important de voix. De voix, ouais. Ouais, qui planchent pour le changement de la Constitution. Alors, pour résoudre le problème, allons-y. Que l'on interroge directement le peuple. Il n'y a pas de mécanisme juridique qui fait obstacle en l'état. Et au sortir du scrutin, la majorité l'aura remporté. Donc il appartient à l'opposition, tout simplement, de suivre le chemin de la sagesse. Mais connaissant l'état d'esprit qui les anime là-bas, avec les groupes armés par-ci, par-là, il y a fort à redouter que cette solution-là entraîne le pays dans des vagues de violence. Cela ne serait pas fait dans l'intérêt de la Centrafrique. L'enjeu, le voici. Nous comprenons le problème, vous comprenez? Ils sont prêts à accepter une nouvelle constitution, mais ce qui fait problème, c'est la limitation du nombre de mandats et la durée de mandat du président. Parce que chacun voudrait y accéder. Et maintenant, pour nous autres qui observons, si nous ne nous opposons pas à ce changement-là, le peuple va décider le moment venu. Si nous ne nous opposons pas, alors que nous nous sommes prononcés contre sous d'autres cieux, c'est en raison des enjeux. L'enjeu ici en Centrafrique n'est pas le même qu'ailleurs. Nous, au moins aujourd'hui, nous reconnaissons au président Touadéra le mérite d'avoir osé combattre l'impérialisme occidental. Rien ne nous garantit que ceux-là de l'opposition qui s'agitent à vouloir prendre le pouvoir après lui seraient à la hauteur de la tâche ou auraient même seulement la volonté. Car nous savons toute la réalité qui entoure l'opposition ici chez nous en Afrique noire francophone, chacun ne cherchant qu'à y défendre ses intérêts personnels, il y a fort à craindre. Du moment où lui, il a quand même posé des actes qui prouvent sa sincérité, sa bonne foi dans un combat qui mènerait l'Afrique à l'émancipation, il est souhaitable. Et en cela, je rejoins mon co-panéliste lorsqu'il parle de nécessité. C'est nécessaire pour la Centrafrique en ce moment. Merci beaucoup à vous, Maître Sadio. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard s'ouvre donc dès cet instant pour vous permettre également, justement, de participer à cette édition, à cette thématique. Nécessité ou obligation de modifier la constitution du côté de la République centrafricaine. Et parlant justement de cette opposition, Jonathan, il faut rappeler que ce jour même, c'est-à-dire les manifestations ont eu lieu samedi, et donc des manifestations qui, j'ai envie de dire, ont plutôt n'ont pas accouché d'une souris côté opposition, parce que finalement, il y a 2 communiqués qui ont été rendus publics aujourd'hui par des partis justement de l'opposition, encore des groupes militaires de l'opposition. Nous avons le Kwanakwa, qui est le parti justement de l'ancien président François Bozizé, qui a rendu public un communiqué justement disant se désolidariser justement de la coalition des partis politiques de 2020, la CO2, laquelle branche politique de la coalition de l'opposition qui avait été créée juste avant l'élection présidentielle. Et après cette formation politique, il y a une autre, c'est la coalition la coalition des patriotes pour le changement également. C'est cette branche donc armée qui regroupe des groupes rebelles hostiles au président Faustin Archange Touadéra. Alors, comment comprendre que pour des formations politiques, il y a moins d'un mois de cela, au début du mois de juillet, s'étaient mis ensemble et se dire non, ça ne passera pas. Ils ont sorti tous les stratagèmes possibles et
rassurer tant qu'il le pouvait ou encore à manipuler ceux qui sont encore manipulables du côté de la République centrafricaine et puis que moins d'un mois après, il décide de déjeter l'éponge. Madame c'est en Afrique qu'on accorde beaucoup d'importance à des partis politiques qui n'ont même pas de militants. Parce que si vous prenez les affaires de Kwanakwa, d'abord, ce n'est pas deux formations, hein, c'est la même chose. Kwanakwa et CPC, c'est la même chose. Bozizé est dans les deux. La CPC, il est là-bas avec Ali Daras. Ali Daras qui est le général de la rébellion. C'est lui le commandant opérationnel des troupes de Bozizé. Donc Bozizé ne peut pas nous embrouiller. Il croit que nous sommes encore aux années 90. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Là, c'était possible. Mais aujourd'hui, on sait quoi n'a quoi, CPC, c'est la même chose. C'est Bozizé qui en est le patron. Alors Bozizé, vous voyez qu'il n'est pas aussi subtil. Ses patrons lui ont demandé de pondre 2 communiqués avec 2 organisations dont il est le seul patron. Ça veut dire qu'en fait, le même individu a passé son temps à signer 2 textes et croyait pouvoir embrouiller les gens. Non, ce n'est que Bozizé qui peut jouer dans sa jappe. Je m'étais même attendu à ce que l'autre Bologele se retrouve dans cette situation, même si son nom est très proche de Bolloré, on ne sait pas trop. Je m'attendais à ce que ce soit lui qui ait quand même commis quelque chose, parce que lui semble quand même avoir des capacités d'analyse, quoique un premier ministre qui a exercé pendant 8 ans, il n'a pas payé les salaires des membres du gouvernement et il dit qu'il est économiste. On se pose bien des questions, maître. C'est comme si vous êtes Premier ministre et c'est pendant cette période où les arrestations arbitraires se multiplient dans le pays. On se pose bien des questions. Est-ce que celui-là, c'est vraiment l'avocat que nous connaissons? Donc, ce Dologele n'a pas de compétences, mais au moins, il a la capacité de réflexion, beaucoup mieux que M. Bozizé. Parce que quand vous entendez M. Bozizé, c'est tout autre chose. Et cette chose le ressemble exactement. C'est-à-dire, avec cette capacité d'analyse très faible, il se retrouve pris au piège de commettre 2 communiqués avec la même organisation. Kwanakwa, c'est son affaire qu'il était allé avec laquelle il est allé aux élections. Vous avez vu quel était le résultat. C'est Dologele, hein? C'est le premier ministre Dologele qui l'a doublé. Et lui-même, il était dans une situation, je crois, il n'était pas éligible. Il avait beaucoup de problèmes judiciaires qui avaient fait qu'on l'avait écarté de la cause. Il est allé chercher les rebelles. Bozizé, vous le présentez comme un homme politique. C'est un rebelle, un chef terroriste. Il est allé chercher les rebelles. Il est venu attaquer Bangui. Il avait amené près de 400 mercenaires avec lui. Ils ont attaqué tous azimuts la capitale. Il croyait que c'était comme à l'époque où il était avec Ange Félix Patassé et l'un pouvait faire la rébellion et l'autre l'attendre dans la brousse également. Le ping-pong s'était terminé. Le président Touadéra a mis un terme à cette manière de faire les choses. Et cette façon de faire du président Touadéra, c'est ça qui gêne. C'est qu'il a été capable de mettre un terme à un cycle d'insécurité qui commençait à devenir dangereux pour les citoyens centrafricains. Quand vous regardez les générations de jeunes centrafricains qui se sont retrouvés dans le cycle d'insécurité, vous regardez la reproduction de l'insécurité ou bien de l'attitude conflictogène des centrafricains, à un moment, ça devenait inquiétant. C'était plusieurs générations qui étaient vouées simplement à pas d'avenir. Ces derniers n'avaient appris que la guerre. Et c'est ce que M. Bozizé veut reproduire. Un tel individu qui n'est pas porteur d'espoir, qui n'est que le canal d'expression de la guerre, comment est-ce qu'il peut commettre un communiqué sérieux? Ce n'est pas un homme sérieux. Donc, c'est un pétard mouillé qui nous a servi. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous avons dit. Monsieur Bozizé n'a pas la consistance politique pour vraiment discuter avec un homme comme le président Touadéra. Dans sa gestion, le président Touadéra a fait quelque chose. Le même Bozizé, quand il est venu en Centrafrique, le président Touadéra lui a octroyé un véhicule de fonction, un véhicule administratif. Le véhicule avec chauffeur. On lui a même donné de l'argent. C'était avant les élections. Et le même Touadéra et le même Bozizé, comme réponse à Touadéra, quelques mois après, il amène une rébellion soutenue par la France. Ce monsieur n'a aucune consistance. Il incarne ce que la Centrafrique exècre. C'est un chef militaire rebelle, c'est un chef terroriste et il est sous mandat
Il est actuellement sous mandat, comment on appelle ça? Il est sous mandat de recherche de la part des institutions judiciaires internationales. C'est 3 juges internationaux qui sont en Centrafrique qui ont lancé le mandat. Donc, M. Bozizé, au lieu de commettre ça, il gagnerait à venir répondre de ces crimes de guerre commis en Centrafrique parce que les enquêtes ont été bouclées et les crimes de guerre et les faits ont déjà été attestés. C'est le pourquoi on l'attend juste pour le juger. Donc, il gagnerait à aller rejoindre sa place en prison. C'est un homme qui n'a pas voix au chapitre quand les véritables hommes politiques de Centrafrique parlent. Et pour l'instant, le vrai homme politique en Centrafrique, c'est le président Touadéra. Peut-être à côté, il y a des personnalités qui sont encore respectables, comme l'ancienne présidente, Mme Catherine Samba-Panza, qui peut s'exprimer. Et là, nous pouvons commenter avec beaucoup plus de mesures. Mais un homme comme Bozizé, d'une fadeur qui n'a pas qui ne dit pas son nom, et il est aussi transparent qu'un verre sur le plan politique. Vous voulez le placer? Non, il n'a pas droit à ce mérite-là. C'est un criminel de guerre et pas plus que ça. Alors, avant de revenir à vous, Maître Sadjou, nous l'annoncions tout à l'heure, quelques réactions de ces citoyens centrafricains samedi qui s'exprimaient au micro de For You Télévision. Toujours dans la forêt, et ça nous fait du mal. Et tu vois vraiment en tout cas, depuis à l'époque de l'opération Barracuda en Centrafrique, après l'opération Barracuda, pour voir que première mutinerie, deuxième mutinerie, troisième mutinerie, quatrième mutinerie, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses seulement c'est rébellion, rébellion, rébellion jusqu'aujourd'hui. Vraiment en tout cas, ça me fait mal parce que je suis centrafricain d'origine et je ne suis pas 50 ou 50. Et qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle constitution? Ce qu'on attendait vraiment, on remercie, merci beaucoup. Oui. Je fais beaucoup de l'aventure. Je pars au Congo, Gabon, Guinée, Kinshasa, Tchad, Cameroun. Et sinon, aujourd'hui, je retourne à mon pays Centrafrique parce que j'en ai marre. L'exil n'est pas bon. Le refus n'est pas bon. On pense avec notre frère et mère et des enfants qui souffrent là-bas. Il y a d'autres qui aiment seulement rester voir leurs intérêts personnels. C'est pas bon. On est des enfants des pays. On a droit de parler ce qui passe dans les pays. On prend 4 personnes, on cloue, on donne 50 000, 100 000. Ils sont là de manifester, de faire une bêtise parce qu'ils ne sont pas dans le ventre des femmes. Nous tous, c'est la femme qui nous met au monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que nous on fait, c'est vanité des vanités. Mais on reconnaît des dieux. Notre président Faustin Archange Touadéra, ce n'est pas la volontaire pour lui. Et je ne suis pas pour lui, mais je suis tenu régime pour lui. Je ne suis pas au régime de Touadéra, mais je suis tenu depuis là-bas au Gabon. Et je suis martyr de mon pays. Au pays, on prenait seulement un mandat, on renversait le président. Mais ça, c'est quoi? C'est bêtise ou c'est un mandat continu. Un mandat, 2 mandats et c'est fini. Mais je préférais président Faustin Archange Touadéra à rester comme les autres qui passent au Cameroun. Paul Biya et comment on vit les refuges là-bas. On vit les refuges au Congo-Brazzaville. Président Denis Sassou Nguesso, il a fait combien de mandats quartiers? Et même il y a d'autres autorités qui sont nombre de mandats. Oui. Mais je vois par exemple, nous sommes au milieu de l'Afrique. Oui. Pourquoi pas des stratégies? Au Cameroun, oui. Paul Biya a fait combien de mandats? Oui. Gabon, Ali Bongo a fait combien de mandats? Denis Sassou Nguesso a fait combien de mandats? Obiangema a fait combien de mandats? Mais pourquoi en Centrafrique, problème de mobilisation de constitution, on dit que non, c'est des trucages. Président Touadéra n'a rien dans ces affaires. Le problème là, c'est pour le peuple centrafricain. Alors qu'est-ce que vous pouvez adresser? Quel message vous pouvez adresser au peuple centrafricain aujourd'hui? Message que je lance avec le peuple centrafricain pour accepter oui à la référendum constitutionnel. Oui à une nouvelle constitution. Oui à une nouvelle constitution. Merci. Ok. Et voilà, c'était donc quelques avis recueillis par
nos envoyés spéciaux du côté de Bangui, c'est centrafricain unanime pour une nouvelle constitution. On comprend que pour eux, c'est plus qu'une nécessité même, il faut le dire ainsi, en rappelant à nos téléspectateurs que le standard aussi est ouvert. Nous attendons donc vos différentes contributions à la thématique posée sur la table ce soir. Projet de modification de la Constitution en République centrafricaine, nécessité ou donc obligation. Alors je reviens à vous, hein, Maître Sanjou, pour parler toujours de ce projet de modification. Alors, quand on regarde ce qui se passe, c'est vrai, quand on a écouté ces Centrafricains tout à l'heure, il y en a qui ont... Il y a un dernier qui a pris des exemples. Il n'y a pas qu'au Cameroun, il n'y a pas qu'au Gabon, il a parlé d'autres, le Congo également. Mais aujourd'hui, si ça n'avait pas été le président Faustin Archange Touadéra, si justement, ce n'était pas ce problème de personnes qui est bien sûr le professeur, le mathématicien de Bangui, est-ce que ça aurait été le même enthousiasme côté population qui voudrait tellement qu'il y ait un changement au niveau de cette constitution? Est-ce que ces pseudo-opposants, je préfère le dire ainsi, si ce n'avait pas été le président Touadéra, si, on le dit, hein, si par exemple Anissé Georges de Leguélé avait remporté les élections à la toute dernière élection, est-ce que ça aurait été justement, j'ai envie de dire, les mêmes résultats que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi un problème de personne? Non. Voilà, justement, il faut que je vous le réponde comme ça. C'est plus lié à l'action de l'homme qu'à sa personne. J'en juge pas l'intervention du premier intervenant là, le premier intervenant. Et il a apporté la réponse à votre question de savoir si il savait ce qu'il faisait là. Écoutez ce qu'il a dit. Ce qu'il attend de la nouvelle constitution. Assurer la sécurité. On vole de rébellion en rébellion. Ce qui nous oblige à des voyages. Tantôt je me retrouve ça, tantôt je me retrouve là. Mais puisque l'actuel président a sécurisé le pays aujourd'hui, vous avez parlé, mon cher Jonathan, à combien de pourcents? 95%. Alors, lorsque ils voient ces résultats, ils en attendent davantage, puisque 100% va venir de toute façon que 95%. Mais voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il vous dit. Donc vous comprenez que ceci est lié à l'action de l'homme et non à sa personne. Ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est le fait de l'action de l'homme. Ce n'est pas sa personne. Et toujours pour entrer dans le registre de la compréhension de l'enjeu, le second, à son volet de l'argument qui le convainc, il agit par comparaison. Comparaison n'étant pas raison. Pourquoi au Congo, pourquoi ceci? Mais au moins, ce que je retiens de lui, c'est que il sait au moins que la souveraineté appartient au peuple. Ouais. Cela veut dire qu'il a un minimum de culture politique. Ne serait-ce que ça. Vous allez les trouver là des milliers. Chacun ira de son opinion à lui. Quand bien même l'opinion ne serait pas entièrement acceptable, vous trouverez toujours des bribes d'éléments sur lesquels ils s'accrochent, soutenables, pour militer en faveur de la demande qu'ils ont posée. Donc, je crois avoir répondu à votre question. En définitive, je vous dis que la revendication qui est faite pour la modification ou alors le changement de constitution est liée à l'action de la personne, liée à l'action du président plutôt qu'à sa personne. Merci beaucoup à vous, Maître Sanjouf. Le standard est donc ouvert. Nous attendons vos différentes contributions, chers téléspectateurs. Est-ce une nécessité ou alors une obligation? Et même si il fallait parler d'obligation, Jonathan, ce serait une obligation politique pour peut-être le chef de l'État, Touadéra, de ne pas laisser ce peuple à mi-chemin. Oui, oui. Parce que vous n'allez pas, imaginez-vous quand vous rentrez chez vous, que vous constatiez que votre mari, qui vous garde très bien, vous dise après, non, maintenant que je t'ai gardé, il est temps pour moi d'aller continuer la vie, recommencer la vie en famille. Vous allez mal vivre ça. Vous allez lui dire même, monsieur, vous avez commencé quelque chose, nous sommes liés par un contrat, et ce contrat n'est pas encore à son terme. C'est jusqu'à la mort. En fait, l'engagement du président Touadéra avec son peuple, c'est un contrat de confiance. Quand tout à l'heure, le maître a parlé
la légitimité. L'élection, c'est deux choses. La légitimité et la légalité. Et dans l'élection, c'est un mariage. Parce que le système est le même que dans les couples. On dit que vous quittez votre père, votre mère, vous vous unissez à une femme et puis vous ne faites qu'un. Ou bien vous vous unissez avec un homme et vous ne faites qu'un. C'est la même chose. La souveraineté de l'expression, de l'entendement de Jean Bodin, la souveraineté est le moment où le souverain peuple confie à un individu membre de son peuple les droits de représentation de sa souveraineté et dont il devient lui aussi le souverain. Il incarne maintenant la communauté. C'est un mariage. Vous ne pouvez pas, après autant d'efforts, imaginer que le président Touadéra veuille se dérober, il faut le dire, veuille se dérober à sa mission. Il ne peut plus s'arrêter. Puisqu'il a montré qu'il est capable, le peuple lui demande de continuer à prouver. Et déjà, il y a des nations qui avaient compris ce principe. La nation allemande, même la nation française, avant la dernière modification, je crois qu'il date de 2006-2008, quand le président Chirac doit partir, il modifie et il introduit la modification. Bien avant, il n'y avait pas de modification. Mais la constitution allemande, pour ce qui nous intéresse, ne comporte pas de limitation de mandat. Pourquoi les Allemands, qui sont constitués comme une référence démocratique, adoptent ce principe? Et au niveau international, on a un discours contradictoire de prédication de la démocratie par la limitation des mandats. L'Allemagne serait donc un État voyou ou bien une dictature. Angela Merkel en serait le prototype vivant. Mais combien de pays européens n'auraient pas souhaité avoir une Angela Merkel autant d'années, même plus, à sa tête? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions en Allemagne. À quoi nous a servi d'avoir ce Olaf Scholz qui prend des décisions à la con, s'aligne sur tout ce qu'on lui propose? Vous voyez un peu? La limitation de mandat n'est pas une garantie démocratique. C'est la propagande occidentale qui en a fait un principe clé de ce qu'ils appellent la démocratie, mais en fait, un système qui était très bien manipulé. Dans le cas centrafricain, voilà les points qu'il faut poser sur la table. On leur a servi une constitution qui, en situation de crise, répondait à un ensemble d'attentes. Mais maintenant, le pays n'est plus en crise. La crise a été jugulée. Il faut arrimer le pays, la constitution, à la nouvelle dynamique du pays. Ça devient donc une obligation pour le président Touadéra d'accomplir cette mission. Il a joué son rôle de stabilisateur, il a joué son rôle de pacificateur. Il est en train d'entrer dans l'histoire comme le Barthélemy Boganda. Il est le Boganda contemporain de la Centrafrique. Pourquoi, dans ce rôle, il devrait être limité par le temps? Le président Touadéra devrait continuer son travail. Maintenant, il doit continuer ce travail à l'intérieur d'une nouvelle, en adoptant une nouvelle constitution. Et il y a un point aussi qui est important. La Centrafrique est en train d'adopter le Sango, le projet Sango, qui fixe une monnaie digitale pour la Centrafrique. Cette monnaie digitale elle-même... Vous avez un peu anticipé sur la dernière partie de l'émission, mais allez-y. Elle mérite d'être régulée. Or, le dispositif juridique actuellement en Centrafrique n'est pas compatible avec cette régulation-là. Il faut arrimer ça depuis la Constitution. C'est-à-dire que la Centrafrique pourrait même nous surprendre. À partir du projet constitutionnel, le pinot problème de la monnaie peut se reposer. C'est-à-dire la Centrafrique peut dire, puisque nous avons déjà adopté le Sango, nous allons écrire à nos pairs de la sous-région Afrique centrale leur disant, nous préférons entrer dans une cohérence avec notre monnaie digitale. Nous appellerons désormais notre nouvelle monnaie le Sango. Et une notification est faite à l'ensemble des pays de la sous-région pour que désormais ils comprennent que la Centrafrique se retire du CFA. Donc il y a des nouvelles dynamiques que la Centrafrique est en train de connaître et ces dynamiques doivent être reflétées dans le cadre constitutionnel. Le président Touadéra se pose comme le Ménélique II de la Centrafrique, le Boganda contemporain. Et les Centrafricains savent qu'une telle mission, il ne peut pas se dérober à sa tâche.
Merci beaucoup, Jonathan Batengene. Donc, sans transition, nous allons parler avec vous, Maître Sadio, du lien qui pourrait donc exister entre cette modification de la Constitution et bien évidemment le projet de crypto-monnaie, à savoir le Sango Coin. Nous le disions encore tout à l'heure. Il y a une conférence donc qui se tient actuellement à Bangui, où prennent justement part nos envoyés spéciaux de ce côté-là. Madame Dedi, avant toute chose, je dois vous rappeler que c'est l'intérêt de l'homme qui est au centre de toute action politique. Tout acte politique que vous posez qui ne tienne pas compte de l'intérêt de votre peuple là est dépouillé de toute utilité. Alors, en raison de cela, la personne qui assure mieux l'intérêt de son peuple, est-il obligatoire que cette personne-là soit changée à l'issue d'un mandat ou à l'issue de 2 mandats? La réponse est non, surtout lorsqu'on n'est pas sûr de celui qui viendra après lui. Il ne faut pas que quand on a mis sur pied une action salutaire pour le peuple, il se trouve des personnes qui viendront faire balayer ça d'un revers de la main. Justement, cela m'introduit donc, ça introduit la réponse à votre question par rapport à la crypto-monnaie. Mon panéliste l'a déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus. La monnaie est presque déjà adoptée, il n'y a que des mécanismes juridiques là pour la faire mettre sur pied. Et justement, cette nouvelle constitution pourra venir résoudre le problème. Et je suis même d'ailleurs très sûr que dans l'esprit des initiateurs de ce changement, cette question est au centre des discussions. D'accord. Et donc, au standard, chers téléspectateurs, nous attendons vos différentes contributions. Donc, parce que nous disposons plus que de quelques minutes, le temps pour nous, justement, de recevoir ici, dans le cadre de cette édition, le point sur l'actualité, vos différentes réactions par rapport justement à cette thématique, en rappelant également que du côté de Bangui ou encore dans les éditions à venir, vous aurez la suite ou alors le suivi des événements du côté bien sûr de ce conseil économique sur le Sango Coin qui se tient donc du côté bien sûr de Bangui, donc depuis quelques heures, vous prennent justement par Bachir Laden et bien sûr Siki Ndoubé. Alors Jonathan Batengene, parlant de ce Sango Coin, on pourra quand même dire que c'est un coup d'essai, peut-être on dit souvent un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître, déjà parlant de la Constitution, parce qu'on n'a pas vu venir la modification de la Constitution, excepté avec l'appel récemment, je crois, d'une jeune formation qui a donc appelé le président. Mais le camp disait que c'était pour faire dans le dilatoire ou encore une forme de distraction. Et fort heureusement, ça passe parce que le peuple est en train de valider. Et puis, il y a également le Sango Coin qui arrive. C'est quand même 2 projets assez majeurs et forts pour la République centrafricaine. Et il faut voir, Madame Dedi, il faut voir que tout ceci arrive aussi dans un contexte. Macron est venu il y a de cela 1 semaine et demie au Cameroun, 2 semaines, il est venu au Cameroun. Et dans sa conférence de presse, on a vu qu'il y avait une insistance, la Centrafrique. Il a même, quand vous regardez la conférence de presse, quand il aborde la Centrafrique, le président Biya est tout à fait surpris. Il se retourne et regarde Macron pour dire, mais ça, certainement, c'est un point de désaccord entre nous. Parce que Macron veut fustiger ce qu'il appelle cette société militaire privée. En fait, la Centrafrique, dans ce contexte-là, quand vous prenez de manière globale, le Sango Coin correspond à une vision dans un vaste projet. Le projet, c'est s'émanciper, assurer le développement durable de la Centrafrique, mais surtout garantir le contrôle des ressources naturelles de la Centrafrique par l'État centrafricain. Et la Centrafrique, dans ce projet, est engagée dans une coopération internationale. Les observateurs que vous dites, que vous avez essayé de citer là en filigrane, ceux qui doutaient de la capacité de la Centrafrique à tenir la monnaie digitale, c'est ceux qui pensaient que la Centrafrique, une
utilise ce mécanisme et pourtant n'a pas Internet, n'a pas d'électricité, parce qu'ils se sont bien assurés de laisser la Centrafrique dans un état de sous-développement aggravé qui limiterait son potentiel d'intégration technologique. Voilà, c'est ces partenaires-là. Alors, ces partenaires aujourd'hui sont apeurés. Pourquoi? Parce que d'abord, la Centrafrique a lancé le projet Sango. Et le Sango, quand vous regardez l'essence du Sango, c'est une alternative au système d'endettement par le FMI. Parce qu'avec le Sango, vous tokenisez les ressources naturelles, c'est-à-dire que vous adossez une ressource naturelle sur un projet qui demande une levée de fonds, et cette levée de fonds donne droit à des avantages à tous ceux qui s'engagent comme investisseurs. Ces avantages, c'est des intérêts sur le capital investi. Ça veut dire que si la Centrafrique, par exemple, veut faire désormais dans l'uranium, veut exploiter son uranium, la Centrafrique n'a qu'à tokeniser les ressources du projet qui est visé. Et les différents souscripteurs n'auront qu'à souscrire via la plateforme qui sera créée. Ils paient un certain nombre de Sango moyennant une participation au projet, et après un certain temps, l'État centrafricain leur verse leur rémunération. Vous voyez que par ce mécanisme d'actionnariat populaire, ils trouvent facilement un mécanisme pour contourner les barrières du FMI, qui sont un organisme contrôlé par les capitalistes d'Occident, et un mécanisme qui fait nécessairement recours à la Banque centrale, parce qu'après, pour vous renvoyer votre argent du FMI, l'argent que vous avez été emprunté, ça passe par la Banque centrale. Et notre vraie Banque centrale, c'est le Trésor français. Donc, vous voyez que quand le président Touadéra met le projet Sango, ceux-là commencent à se dire, bon, il n'y a même pas la technologie. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le projet est acquis. Et je vais taire le nombre de souscripteurs et les fonds souscrits. Mais je vous donnerai une idée. La première semaine après le lancement du projet Sango, on était déjà dans l'ordre de plus de 1000 milliards de francs CFA en termes de souscription. Vous croyez que ceux-là, quand ils regardent ça, ils sont encore tranquilles? Ils ont peur. La Centrafrique est en train de s'émanciper économiquement. Ça veut dire que la Centrafrique pourra faire financer, pourra connaître une industrialisation beaucoup plus rapide que beaucoup de pays de la zone CEMAC. Cette Centrafrique que nous voyons. Et quand vous regardez les délais de paiement avec le Sango Coin, c'est plus rapide. Si aujourd'hui vous êtes commerçant ici à Douala, sauf que beaucoup de commerçants ici actuellement utilisent Bitcoin pour justement pour contourner l'obstacle de la carence en devises, les gars qui auront le Sango Coin, c'est-à-dire les commerçants centrafricains, ils pourront acheter en Chine et se faire livrer au port de Douala ou bien se faire livrer à Bangui. Très facilement. Ils n'auront plus besoin de se renseigner. Est-ce que je peux utiliser telle banque pour payer? Quelle est la banque qui me permet de facilement payer? Quels sont les délais de paiement dans telle banque? Vous savez que c'est les préoccupations des hommes d'affaires ici au Cameroun, bien en Afrique. On vous demande quelle est la banque qui permet de vite payer mes fournisseurs. Donc, ils n'auront plus ça. La Centrafrique est sur un projet révolutionnaire. Et cette Centrafrique, elle est en train de décoller. Monsieur Touadéra a agi là comme un magicien du développement. C'est un Ménélique de la puissance. Alors, nous allons partir au standard avec un citoyen centrafricain qui vit du côté de la Mauritanie. Il s'agit bien sûr de Bernard. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Bonsoir, bonsoir Madame Linda. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va. Moi, c'est Monsieur Bernard. Je vis à Mauritanie. Je suivis toujours le débat sur For You TV et en même temps Afrique Média aussi concernant le débat panafricain. Donc vraiment ça me fait un peu beaucoup de plaisir pour participer à cette émission. Concernant la République centrafricaine, par rapport à la marche que les citoyens centrafricains ils ont fait, parce qu'ils ont aussi, ça c'est leur droit de faire cette manifestation pour tous participer à la paix et soutenir maintenant le président Touadéra qui a tout fait pour que la République centrafricaine vraiment revienne dans, c'est-à-dire la sincérité de la paix en Centrafrique. Ça fait des années et des années que le peuple centrafricain vit dans le précaire et il n'arrive même pas à vivre étant qu'un citoyen dans leur pays
propre d'origine. Donc voilà, c'est dit, la constitution, de changer la constitution, moi je soutiens à 100% le président Touadéra de continuer son mandat. Et si c'était à mon avis, je demande à tout le peuple centrafricain, que ce soit de l'ouest, de l'est et du nord, de soutenir maintenant cette assemblée pour la manifestation de soutien pour la nouvelle constitution que Touadéra doit changer. Et si c'était à moi, je dois mettre, c'est-à-dire le président Touadéra, un président à vie, parce qu'on a vu déjà, ça fait des années et des années avant, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le peuple centrafricain souffre de coups d'État, chaque coup d'État, chaque fois le coup d'État, et tous les présidents qui viennent, il n'y a personne qui peut nous relever ce défi que M. Touadéra est en train de faire. Donc, si on a eu un président qui peut nous défendre et puis qui peut avoir solution au peuple centrafricain pour qu'il puisse revenir, c'est-à-dire dans le vie normal, donc c'est à nous, le peuple, de le soutenir et de le mettre tous les points sur les i qui s'étaient passés avant, depuis tout ce qui se passe. On est des enfants et après maintenant on a suivi beaucoup de choses qui s'étaient passées avant. En même temps, nous sommes devenus maintenant de grands, on a fait des études, on n'arrive même pas à intégrer dans notre propre pays. Et c'est pour cette raison, par tous ces problèmes qui se passent dans le pays, on est dispersé. Et tant que Centrafricain, un Centrafricain ne doit même pas sortir de son pays. Mais par rapport à tous ces problèmes qui sont venus en Centrafrique, on est obligé de sortir, d'aller vivre ailleurs. Et quand pour aller vivre ailleurs, vraiment c'est un problème, c'est un problème. Quand tu vis chez toi, c'est normal que tu vis dans un autre pays. Là où nous sommes, vraiment nous sommes fatigués, nous voulons rentrer dans notre pays. S'il y a la paix, nous allons revenir et nous allons soutenir Touadéra jusqu'à. Donc vraiment, c'est juste ça j'ai pour participer à ce débat. Et je suis toujours Afrique Média 24 heures sur 24 heures et For YouTube, je suis ça tous les jours. Donc vraiment, même vous aussi, vraiment, je vous félicite pour tout l'effort que vous faites. Merci. Bernard, de nous avoir appelé depuis la Mauritanie. Et c'est tout le mal que nous vous souhaitons, que vous puissiez rentrer dans votre pays au standard. Je crois que nous allons y rester avec peut-être un autre téléspectateur. D'accord, je crois que nous avons perdu ce téléspectateur qui insistait pourtant via les différents numéros de téléphone qui s'affichent donc au bas de l'écran. En attendant peut-être qu'il nous revienne, il y a quelques réactions quand même sur le direct Facebook. On a justement cette réaction qui dit, après la réaction qui nous fait savoir que le président fondateur Barthélemy Bokanda a dirigé la République centrafricaine pendant 2 ans et s'est sacrifié pour donner l'exemple. Et donc, il y a, après avoir été porté disparu pendant les balades, ça ne concerne pas justement la République centrafricaine. Et donc, il y en a qui estiment quand même que Touadéra devrait aussi, ça c'est le commentaire d'un téléspectateur, il devrait peut-être mettre même 30 années au pouvoir, du moment où c'est le peuple qui le lui demande avec gentillesse. Oui, la chancelière allemande, 18 ans. Donc, moi je ne vais pas rentrer dans les calculs, hein. C'est pas le temps. Il faut qu'on rappelle aux Africains quelque chose. La Corée du Sud que nous admirons, il y a un Camerounais qui m'a interpellé il y a quelques jours en me disant la Corée du Sud, on les a aidés. Je lui dis, et tu voudrais que le Cameroun devienne comme la Corée du Sud? Il me dit oui, il faut que ce soit le cas. Alors je lui rappelle. C'est pas ignorant, il ça pas peut-être qu'il se limite à des choses qui sont très souvent balancées ça et là. La Corée du Sud a décollé avec un dictateur. Es-tu prêt à accepter un dictateur au Cameroun? Eh bien, il avait changé d'avis. Il dit non, on ne peut pas quand même. C'est nécessaire. Parce que c'est ce monsieur qui a structuré cette économie. Hyundai, Samsung, il a fabriqué les géants qui font aujourd'hui la fierté et la notoriété de la Corée du Sud. La Corée du Sud est devenue le pays indispensable. Si la Corée du Sud ferme ses frontières, on n'aurait plus les téléphones, les smartphones ici. Parce que les circuits intégrés, c'est la Corée du Sud. Tout comme Taïwan est aussi leader dans une autre. Donc,
nous ne sommes pas dans une situation où on va calculer le nombre d'années que fera M. Touadéra. C'est malsain de le faire. Et ceux qui ont créé des emphases sur le nombre d'années que met un dirigeant, c'est ceux qui veulent créer la question de la limitation de mandat comme principe de qualité pour une démocratie. C'est une manipulation. Ce n'est même pas scientifique. En fait, ce n'est même pas politique. C'est de la propagande colonialiste fabriquée par des puissances prédatrices. Nous ne rentrerons pas là-dedans. Le président Touadéra peut enlever la limitation de mandat. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire qu'il peut gérer jusqu'à ce qu'il se retrouve par les voies naturelles incapable de continuer ses mandats. Alors, attends, il faut rappeler que ce n'est pas le président Touadéra qui enlève la limitation de mandat. C'est le peuple qui l'enlève. Voilà. Le peuple lui invite. Merci, maître. Et il répond à l'appel de son peuple. C'est le peuple. Le peuple à qui il est lié par un contrat de mariage, comme tout à fait. Allez, merci, maître. Nous allons prendre à vous depuis la France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Abou. Je vous salue, vos panélistes et ceux qui travaillent dans l'ombre. Par rapport à la constitution en Centrafrique, il faut la changer parce que c'est une constitution qui date depuis longtemps. C'est une continuité du colonialisme. Ça n'a pas été écrit en totalité par des Africains. Donc, ce qui n'a pas été écrit par des Africains, ça ne peut pas arranger les Africains. Une constitution, c'est l'émanation de la vie d'un peuple. Donc, ça ne peut pas être cette constitution qu'on a aujourd'hui un peu partout dans plusieurs pays africains. Et juste par rapport à la constitution, ce qui se fait pour vous, sans vous, se fait contre vous. Par rapport à ça, donc il faut obliger changer cette constitution. Et ça, c'est le peuple. Vu que le peuple, il a des représentants, il vote pour ses représentants, et ces représentants font la volonté du peuple. Donc, il faut laisser le peuple s'exprimer pour voir ce que le peuple veut. Et par rapport au Sangokoen, c'est quelque chose qui est magnifique. Ce professeur vient de bouleverser limite le monde, on peut dire. Hein. C'est incroyable. Avec cette histoire, on va de l'avant. Je vous remercie. Également à vous de nous avoir appelé depuis la France. Peut-être prendre un tout dernier téléspectateur comptant pour cette édition, le point sur l'actualité. Au standard, bonsoir. Malheureusement, nous avons perdu le tout dernier appelant, ce qui nous permet alors de faire un dernier tour de table. Je vais commencer avec vous, Maître Sadio. Que retenir à l'issue, bien sûr, de ce soutien que l'on observe du peuple centrafricain? Oui, j'y apporte le mien. J'apporte mon soutien à ce peuple, j'apporte mon soutien au président Touadéra. Car comme l'a dit Jonathan, il faut bien comprendre que la démocratie telle que les Occidentaux nous l'ont apportée en Afrique est un cadeau empoisonné. C'est un instrument de manipulation, on l'utilise au gré des intérêts. Au-delà de ce qui se passe, nous comprenons, c'est la lutte contre l'impérialisme qui fait problème. Et je dis, quand quelqu'un comme celui-là a prouvé de par les actions qu'il peut encore conduire la Centrafrique, au lendemain on chante vivement que le mandat soit prolongé. Mais seulement, si jamais il procède par référendum, mais que la majorité décide qu'elle ne veut pas, qu'il se retire sachant qu'il a accompli son devoir. Mais si la majorité dit oui, que cela plaise aux impérialistes ou non, le mandat sera prolongé. Et il serait souhaitable que lorsqu'on lève le verrou de la limitation de mandat, il soit hors de question que même le nombre de mandats soit limité. On doit limiter ni la durée, ni le nombre. En sorte que si un comme lui là peut y passer 30 ans comme quelqu'un le souhaitait avoir dans l'intérêt du peuple. Vous comprenez, Madame Linda? Oui, souvenez-vous, je vais venir à la suite de la Corée. Prenons le cas de Kadhafi ici avec la Libye. Ce pays a connu la stabilité pendant combien d'années? Avait-on un jour parlé d'élections en Libye? Alors, le Libyen vivait-il le genre de chaos qu'on vit en Centrafrique? Non. Mon soutien, tout mon soutien au peuple centrafricain et au président Touadéra. Merci beaucoup à vous, Maître Sadio. Jonathan, on va sortir avec vous.
Finalement, nous repartons au Luxembourg prendre ce téléspectateur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le plateau. Bonsoir aux Africains. Bonsoir tout le monde. Minute. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est la première fois que je passe sur YouTube et c'est une grande joie pour moi. D'accord. Je reviens. Votre contribution, s'il vous plaît. Voilà, ma contribution. Je voudrais dire que moi, en tant qu'Africain, j'ai défini le panafricanisme comme étant la démocratie africaine. Les Africains que nous sommes, nous n'avons rien à envier à la démocratie occidentale. Nous connaissons toutes les déviances de cette démocratie dite occidentale. Le président Touadéra est soutenu par tous les Africains et je pense que les Africains seront, comment est-ce qu'on dit ça, le pare-choc de Touadéra face à ce que j'appelle souvent les barbares colonialistes. Je suis responsable de mes mots. Les barbares impérialistes. Je suis responsable de mes mots. D'accord. Les barbares qui nous imposent le franc CFA. Je suis responsable de mes mots. Parce qu'on ne peut pas avoir été esclavagiste et venir dire qu'on va aider l'esclave à sortir de l'esclavage. C'est pour cela que je m'accroche sur les paroles de mon idole Thomas Sankara qui disait « Tout esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Cet esclave répondra seul devant son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître barbare qui prétend l'affranchir. Ma contribution s'arrête là. J'appelle les Africains à être responsables, à protéger les dirigeants responsables. D'accord. Aux barbares colonialistes, impérialistes. Merci beaucoup à vous pour votre contribution. Jonathan Batengene, nous allons sortir. Le président Touadéra, il y a ce qu'on appelle le rendez-vous avec l'histoire. Quand le peuple vous appelle et le peuple vous demande, le peuple qui est le souverain vous demande de commettre une action historique, c'est-à-dire sceller ce mariage qui a déjà été prononcé, le sceller par de saints liens, des liens sacrés, vous ne pouvez que répondre oui. Aujourd'hui, le président Touadéra est donc face à ce défi historique, face à cette situation historique, face à ce moment historique. Il doit répondre par la positive. Il doit laisser au peuple de décider. Et comme disait encore Maître Sanjo tout à l'heure, oui, si le peuple venait à apporter des rectificatifs dans sa vision, le président Touadéra devrait respecter ce choix. Cependant, si le peuple veut lui confier la responsabilité de continuer la mission qu'il a commencée, et cette mission est salvatrice parce que nous voyons les effets bénéfiques depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, il devrait également humblement accepter cette tâche. Merci, Monsieur Batengene, Maître Sadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous n'oublions pas justement nos équipes déployées du côté de Bangui pour ces grands moments avec le peuple centrafricain. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été les nôtres. Le grand journal, c'est dans quelques petites minutes. Une présentation de Begoudi Madone. Bonsoir.